Merci d'être encore avec nous pour l'actu vue par les médias avec Mickaël Texier. Ce soir, on accueille ensemble Alexis Babin, journaliste Le Mani. Bonsoir Alexis. Salut Mylène. Ainsi que Jonathan Lateur, journaliste Suite FM. Bonsoir. Et ce soir, on va parler, pour commencer, du Mans FC, l'association qui a élu son nouveau président hier soir, au terme d'une assemblée générale ordinaire, puis extraordinaire, plutôt longue, toute la soirée y était consacrée. Jean-Pierre Pasquier, donc, élu face à Joël Dold, le Manceau contre le Tourangeau, le Réseau contre l'Argent, le favori de la ville contre l'outsider, et pourtant, le vote a été très très serré. Comment on peut l'expliquer, Jonathan? C'était pas si évident que ça, en fait, ce vote à la base. Ben non, parce que de toute façon, le choix revient toujours à ceux qui sont là. Donc on a beau faire des pronostics en amont, c'est toujours le soir même que ça se décide. Après, oui, il y a eu 11 votes, je crois, pour le favori, enfin, qui est les favoris de la ville, en tout cas, l'assureur. Après, ça s'explique comment moi, j'ai pas vraiment d'explication sur ce choix. Mais bon, il y avait deux projets face à face. À un moment donné, il faut trancher, et puis voilà. Alexis, est-ce qu'il y a eu un message lancé contre peut-être le favori de la ville qui, au début, quand il y a eu 89 voix pour Joël Dold et 60 pour Jean-Pierre Pasquier seulement. C'est-à-dire que, oui, il y a la question de la légitimité de Jean-Pierre Pasquier qui est élu avec moins de la moitié des voix des votants qui étaient 125. Donc, oui, évidemment, il y a eu une fronde contre ça, contre cette idée que la ville voulait imposer son choix. Ça a aussi desservi, je pense, le clan Pasquier. Ça l'a aussi servi auprès des dirigeants qui, au sein du conseil d'administration, ont fait pencher la balance en faveur de JPP, puisque c'est notre JPP sartois. Et qui, effectivement, mais c'était bien résumé quand tu disais le réseau contre l'argent. Oui, c'est un peu ça. Et ce qui a desservi aussi le clan Pasquier, c'est que c'est que des anciens du club. Alors le côté historique, revenir aux valeurs originelles du club, c'est bien, mais ça fait aussi un peu vieux qui ronronne et on va pas beaucoup avancer avec ça. Envie d'autre chose, envie de nouveautés à l'intérieur du club, peut-être. C'est ce qui fait peur à pas mal de monde, aux jeunes notamment, c'est-à-dire ça concerne, quand on dit les jeunes, c'est les joueurs et aussi les supporters qui votaient pas, mais qui ont fait aussi entendre leur voix, notamment via Anthony Archenot, le président du Virage Sud. Alors, fait savoir qu'ils étaient quand même fort mécontents des méthodes employées pour... Ils n'ont pas été consultés, à part par Joël Dold, ils n'ont pas été consultés, eux, quand ils avaient mis en place cette caisse pour aider le Mans FC professionnel il y a quelques mois déjà. Derrière, ils ambitionnaient à un moment ou un autre. 16 000 €, ils avaient récolté via leur souscription. Mais on ne les a pas écoutés, on ne leur a pas demandé cet argent et on ne demande jamais leur avis en fait. Ça se comprend ou pas, Jonathan? Ah non, ça se comprend pas. Il y a des clubs où les supporters ont davantage de place, mais je crois que dans les membres, il y a quand même Joël Archenot du Virage Nord, si je n'ai pas de bêtises, avec son fils qui est lui au Virage Sud. Il y a compétition, voilà, il y a un peu concurrence. C'est bien qu'on puisse dire. Mais oui, c'est vrai que dans la reconstruction d'un club, on s'attend à ce que les supporters soient consultés. Est-ce que c'est pas le cas? Je comprends leur colère. Alexis. Joël Dold, c'est vrai, a fait parvenir le projet à Anthony Archenot, donc ils ont été sensibles, d'autant qu'ils penchaient carrément en faveur du Sartois, Jean-Pierre Pasquier. Du coup, ça les a fait douter. Et alors, ce qui est contradictoire dans l'histoire, c'est que ils ont eu, l'avis du maire, l'appui du maire, en leur disant concrètement, on va vous impliquer au projet. Ça, ils l'ont fait au moment de l'assemblée générale du Virage Sud, c'était donc le mois dernier. Et quand ils disaient, on va vous impliquer, c'est-à-dire au sein du conseil d'administration. Alors, de quel conseil d'administration on parlait? Manifestement pas celui de l'association, ou alors, auquel cas, le maire a menti. Ce serait peut-être pour la première fois. Alors, un autre conseil d'administration pourrait se créer via une société parallèle de soutien dirigée par Claude Hervé et Noël Perramayou. On parle encore des investisseurs. Oui, mais pour l'instant, il s'agirait d'une entité dont les contours ne seraient pas limités à une association, une société. Ce serait juste un comité de soutien qui épaulerait comme ça l'association. Donc, pour l'instant, c'est le flou et en tout cas, les supporters n'y sont pas. Et le Virage Sud se pose la question de savoir s'ils vont continuer à supporter tout simplement et s'ils ne vont pas dissoudre l'association. On passe au deuxième thème de cette actu vue par les médias, le conseil municipal du Mans qui aujourd'hui a voté le budget, le dernier, Mickaël, avant les élections municipales. Et oui, alors est-ce que c'est un conseil où on vote à budget important, où on vote des impôts, une augmentation plutôt raisonnable, comme les années précédentes, mais un conseil surtout où on s'affirme, on se montre, parce qu'il y a bientôt les élections, Jonathan? Oui, il y a évidemment des débats déjà. On a vu ce petit affrontement sur le MM Arena, parce que c'est surtout ça la question aussi qui a été débattue entre Isabelle Piveron et Jean-Claude Boulard quand elle demandait où en étaient les négociations. On a d'ailleurs appris qu'elles devaient se terminer en janvier avec le Mans Stadium, ces négociations. Après, effectivement, on est
toujours à quelques mois des élections municipales, donc il n'y a pas d'annonces fracassantes qui sont faites parce qu'on ne veut pas prendre de risques. Et puis chacun essaye de se montrer. C'est exactement le but de ce conseil municipal, avec le maire qui, lui, défend aussi son bilan. Cette hausse modérée d'impôts, c'est la même que l'an passé. Il explique d'ailleurs que c'est pas le stade, que c'est la baisse des dotations de l'État. Et puis l'opposition municipale qui, elle aussi, reste dans son rôle. Vous parliez du MM Arena, on reste autour de ce football qui malgré tout fait beaucoup l'actualité au Mans. Fin des négos au mois de janvier, 600 000 € ont été provisionnés dès aujourd'hui pour ce MM Arena. En gros, c'est la ville qui paye le loyer que le club ne peut plus payer, c'est ça? Oui, ça sera un minimum. Mais bon, moi je suis sceptique. Après, voilà, comment le contribuable ne peut pas payer ce stade aujourd'hui? Bon, le maire l'affirme. J'ai pas les moyens de le contredire. Je suis très sceptique. Les négociations sont tendues apparemment là en ce moment entre le Mans Stadium, gestionnaire donc du MM Arena, et la ville. On a passé un cap en fait depuis quelques semaines dans ces négos-là, Jonathan. On a vu que la patronne de le Mans Stadium, Inès Ramburg-Miriquet, a avancé ses pions. Moi je trouve ces dernières semaines, elle était plutôt calme au début, puis elle a dit dans différentes interviews, voilà, la gestion c'est 5 millions, de toute façon nous on va rester sur nos positions, on peut pas faire n'importe quoi, il nous faut de l'argent. Et donc progressivement elle avance ses pions. Le maire lui sait que c'est un sujet extrêmement brûlant pour lui, parce que c'est, d'ailleurs on le voit, les autres partis et les candidats municipaux, c'est la première chose dont il parle, ce stade. Alors lui il affirme, est-ce que c'est pas parce qu'on répète plusieurs fois une chose que ça devient une vérité? Il affirme que ça coûtera rien, il parle d'excédent de la ville, mais cet excédent ça reste de l'argent public et donc de l'argent des Manceaux. Jusqu'où, à votre avis, Alexis, le Mans Stadium va se raidir peut-être, va se tendre pour exiger de l'argent de la part de la ville? Je sais pas, ce que je sais, c'est déjà ils vont en récupérer avec le match de Coupe de France de la Suisse contre Lyon le 5 janvier prochain. C'est une bonne nouvelle, c'est vraiment beaucoup de chance. Ouais, le loyer qui va quand même s'élever à plus de 100 000 €, entre 120 et 120 000 si mes informations sont bonnes. Donc ils vont en récupérer déjà. Alors ça paraît dérisoire évidemment par rapport à tout le reste, mais je sais pas jusqu'où ils vont aller dans ce bras de fer. En fait, je crois que c'est pas dans leur intérêt de rendre les clés du stade pour l'image du constructeur. Ça risque de pas être simple avec l'enjeu évidemment des élections, ça c'est certain. Après, je pense pas qu'ils vont aller jusqu'au clash et jusqu'à la rupture. Voilà, je pense pas. Eh bien, on verra ça plus tard et on en rediscutera ici même sur ce plateau de l'actu vu par les médias. Merci à vous, messieurs. Merci. On vous remercie également, Mickaël Texier. Quant à nous, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle édition de l'actu vu par les médias. Très bonne soirée.